Salut, c'est Raphaël et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue ici, vous êtes en Estonie, chez moi et aujourd'hui on va manger ensemble. Je t'emmène dans mes assiettes, dans mes repas et dans ma tête aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Raphaël et j'ai un passé alimentaire assez compliqué où j'étais bloqué dans l'alimentation émotionnelle, les craquages, les compulsions alimentaires, la mentalité des régimes, mais tout ça c'est du passé et aujourd'hui ma mission c'est de te montrer comment ça se passe dans la tête d'un mangeur sain, d'un mangeur normal, quelqu'un qui a fait la paix avec la nourriture et aussi le but c'est de te montrer à quoi ressemble la liberté de manger, quoi ressemblent de vrais repas. Et bref, si tu penses que cette chaîne est faite pour toi, je te conseille de t'abonner. Et c'est la tradition dans les vidéos, c'est de vous montrer le petit check du frigo. Donc voilà, j'ai plus grand chose et là en ce moment je vis un peu sur les fins de placard et les fins de tiroirs, mais avec tout ça on peut faire de très belles choses. Ce qui m'inspire pas mal ce matin c'est les berries, les blueberries comme ça, j'adore les baies, de la banane. Et je pense qu'on va partir sur un porridge comme un peu tous les matins, presque tous les matins. Mais aujourd'hui je vais pas me faire un porridge comme tous les autres fois, ça va être un porridge de riz. Ici en Estonie je trouve des flocons de riz, c'est exactement comme les flocons d'avoine, mais en fait c'est du riz. Et je viens juste couvrir d'eau. Donc les flocons de riz, ça se présente comme ça, c'est vraiment comme du flocon d'avoine, il n'y a pas à dire, hein, mais c'est du riz. Et ça gonfle très vite parce qu'en fait en 2-3 minutes c'est prêt, donc c'est trop bien. Par contre il est hyper neutre, donc c'est vraiment pas bon, il n'y a pas de sucre, c'est pas sucré, donc c'est à toi de venir ajouter un sucrant. Moi comme sucrant, j'ajoute la protéine en poudre de chez Sink, qui offre un goût sucré et vanillé. Pour faciliter le mélange, j'ajoute un petit peu de lait soja, ça ajoute du liquide et du crémeux. Et voilà, on a un beau porridge qui est tout gonflé, tout crémeux. Ça fait vraiment penser à du riz au lait, donc moi j'adore. Et donc en toute simplicité, je viens mettre mes baies par-dessus. J'adore les fruits, donc je vais pas de main morte. Je viens aussi mettre les bananes juste à côté. Je commence à avoir vraiment faim là, j'ai hâte de manger. Et je viens aussi mettre par-dessus mon caramel. Je sais pas si tu te souviens, si tu regardes mes anciennes vidéos, je t'ai parlé de ce caramel incroyable. C'est à base de coco en fait, c'est incroyable. C'est le meilleur caramel que j'ai pu goûter de toute ma vie. Franchement, ce porridge, je me le fais, j'ai envie de dire, tous les jours en ce moment. C'est mon porridge du moment. Après, les fruits, sur le dessus, ils changent. Je change toujours les fruits. Mais je me le fais une, des fois même 2 fois par jour. Bon, comme d'hab, hein, j'ai l'habitude, il est délicieux ce porridge. Mais j'ai juste mis un peu trop, du coup, j'arrive pas à le terminer. Surtout que je vais au sport après, donc j'ai pas envie de me sentir trop lourd. Donc je vais m'arrêter là. Donc je vais aller au sport et voilà. C'est vrai que c'est un truc que je dis pas forcément, que je montre pas forcément dans ce genre de vidéo. C'est quand je me resserre ou quand je termine pas mes assiettes. Je le montre pas forcément parce que je suis dans le feu de l'action entre guillemets. Je pense pas à tout filmer. Mais voilà, je vous montre pas quand je me resserre, quand je termine pas mes assiettes. Et je vous montre pas non plus les boissons que je bois. Si je bois de l'eau, si je bois une boisson chaude, je pense pas à filmer mais voilà. Et je reviens du sport, ça fait du bien. En ce moment je fais de la natation, de la course à pied, je fais des petits running de 40 minutes. Je fais de la musculation tranquillement, mais je kiffe trop ça, j'aime trop. J'ai trop un bon rapport au sport depuis pas mal d'années maintenant et c'est tellement génial de faire du sport. En plus il fait super beau à Tallinn. Je te montre que je suis en train de préparer, je vais faire un bon manger là, j'ai tellement faim, j'ai envie de faire un bon repas bien délicieux. Et j'ai regardé tout ce que j'avais dans mes placards, dans mon frigo et je me dis mais j'ai tout pour faire un peu mexicain. Bon, pas avec les tomates cerises, mais les tomates ici en Estonie elles sont vraiment pas bonnes, donc je consomme que des tomates cerises, c'est les seules qui sont sucrées et potables. Mais j'ai un petit peu de tout pour faire un truc mexicain, tu vois, j'ai de la patate douce, de l'avocat. C'est des produits que je consomme pas souvent et j'ai même acheté de la coriandre hier. J'ai dans mes placards depuis hyper longtemps des haricots noirs. C'est un petit peu comme les haricots rouges et je me suis dit mais hey, j'ai trouvé une vieille boîte de maïs et je me suis dit mais hey, ça fait trop mexicain. C'est vraiment un hasard pour le coup. Et j'ai aussi des restes de vieilles patates douces dans mon frigo et je vais m'en servir pour faire une sauce au blender. Donc c'est vraiment un truc tout simple, hein. Je vais juste tout découper, tout assembler et ça va faire une salade mais un peu en mode mexicain. Donc là je commence par faire bouillir les patates douces que j'ai déjà découpées en petits morceaux.
Ça va cuire assez vite en fait, c'est ça qui est cool. La patate douce, souvent on a la flemme de la cuisiner parce que c'est long, mais quand vous la coupez en petits morceaux, ça cuit vraiment vite. Et je laisse la peau et je l'enlèverai en mangeant. J'ai tellement eu la flemme d'éplucher que j'enlèverai la peau au fur et à mesure que je mange la salade. Et donc voilà, pendant que les patates douces sont en train de cuire, moi j'ai tout découpé, ça s'est fait assez rapidement finalement. De la coriandre fraîche et j'ai aussi trouvé du citron vert dans mon frigo. En attendant la fin de la cuisson, je vais utiliser ces 2 petites pommes de terre pour faire la sauce. Bah, je vais peut-être mettre du citron dans la sauce justement, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à assembler, ça va être pas mal. Et donc pour la sauce, c'est vraiment de l'improvisation totale. Je vais mixer les morceaux de patates douces déjà cuites. Ils datent d'avant-hier, mais bon, je pense qu'ils sont encore bons. Je vais ajouter un petit peu d'eau, de citron vert, de sel et de poivre en toute simplicité. Et peut-être aussi de l'ail en poudre. Bon, et bah voilà ce que ça donne. On va tester et goûter. Ok, donc maintenant qu'elles sont cuites, je suis en train de les passer à l'eau froide. Comme ça, elles seront à la même température que les autres ingrédients. Et il n'y a plus qu'à assembler. Et regarde la belle salade que j'obtiens. C'est tellement beau. 100% mexicain. Je vais tout mélanger et ensuite je vais venir ajouter la sauce. Et on aura une salade bien crémeuse. Donc voilà ce que j'obtiens. Il n'y a plus qu'à venir mettre la sauce par-dessus. Bon, avec une main, c'est pas très facile, donc je vais poser l'appareil photo et revenir. Et voilà, on mélange une dernière fois. Et voilà, ma salade, elle est trop belle. Une fois que tout est mélangé, ça va bien me caler, c'est bien nourrissant. Sur 10, vous la notez combien? Moi, je lui mets 11 sur 10. Je vais me faire une petite collation, j'ai l'appétit qui arrive et tu vois c'est bien d'avoir les restants du porridge de ce matin. Bah en fait là il est tout froid, j'ai commencé à le manger. Donc c'est les restes mais c'est trop cool du coup. Et je vais me faire une petite boisson au blender, je vais mixer des bananes avec des dattes et du lait, on va voir ce que ça va donner. Donc là on a l'équivalent de 2 bananes, la bonne date medjool dénoyautée. J'y ajoute du lait végétal et je viens aussi ajouter une cuillère à café de cacao. Et donc en toute simplicité, je mixe. C'est super bon. Franchement, j'ai l'impression de consommer un milkshake. Si vous aimez les milkshakes, je vous dis que ça, vous allez vraiment kiffer. Je trouve ça encore meilleur. Bon, et ben voilà, je suis rentré à la maison, c'est la fin de journée, je vais cuisiner mon dîner. J'espère avoir assez de lumière parce que là, ça y est, le beau temps nous a quittés à Tallinn. On n'a plus de soleil et je pense que c'est la fin de l'été ici. Et je vais me faire une petite salade avec des nouilles japonaises, je te montre ça. Donc ce sont ce genre de nouilles japonaises comme ça, je crois qu'on appelle ça les nouilles de soba. Et en fait, elles sont dans mes placards depuis la nuit des temps et je ne les ai jamais cuisinées, donc je me dis c'est l'occasion. Je vais mélanger ça avec des fèves de soja, j'ai aussi un peu de chou rouge. Ça va être pas mal. Je vais faire une sauce avec de la pomme de terre au blender. Donc décidément, j'aurais utilisé mon blender 3 fois aujourd'hui. Mais ça m'arrive tout le temps d'utiliser le blender plusieurs fois par jour. Je vais mettre un peu de carottes, le reste de poivron de ce midi. Du piment, j'ai envie de piquant, donc voilà. Et un peu d'oignon frais. Celui-ci vient du jardin, donc je suis le roi des repas express. Donc je vais faire bouillir les nouilles comme ça dans un saladier d'eau bouillante. Donc le but c'est qu'elles soient bien imprégnées et qu'elles trempent bien dans le liquide. Je pense qu'en 5 minutes c'est cuit, donc c'est plutôt très pratique. Ça va me laisser le temps de découper les légumes. Et voilà, les nouilles sont cuites. Donc c'est vraiment hyper rapide, ça s'est fait en 5 minutes. Et j'en ai profité pour faire la sauce. Donc en fait c'est une sauce de luxe qu'on trouve dans mon kit nutrition. Tu peux télécharger, mon kit nutrition il est dans la barre d'infos. Donc en vrai j'ai mis une pomme de terre cuite, du lait végétal, donc le lait de soja de ce matin, qui est sans sucre, du jus de citron, du vinaigre de cidre, de l'ail en poudre et des herbes type persil et ciboulette. Et voilà, ça fait une délicieuse sauce, ça va un peu enrober les nouilles d'une sauce un peu crémeuse et j'ai plus qu'à découper les légumes. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à assembler. Je trouve que c'est trop joli le violet avec le vert, c'est trop beau. Le piment que j'ai goûté qui est hyper spicy, hyper fort, donc tant mieux. De la carotte, l'oignon frais, les restants de poivron. Et franchement, même visuellement, ça donne envie. On n'a plus qu'à mélanger tout ça ensemble. Première étape faite.
Et on va ajouter la sauce de luxe par-dessus. Et voilà, vu que ça manque un peu de sel, j'ai goûté, je pense que je vais ajouter un petit peu de sauce soja. Et pour l'accompagnement, je vais ajouter du tempeh que je vais faire griller. Hop, ça me rappelle Bali. Mais franchement, c'est pas magnifique ça? Un dîner express, délicieux, super sain, super consistant, qui va bien me nourrir, bien me remplir. Et voilà, le tempeh est bien doré, je n'ai plus qu'à le saler un petit peu. Hop, la petite pointe de sel, et il n'y a plus qu'à déguster. Donc voilà, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt très bien. Donc ça c'est du tempeh, c'est une spécialité d'Indonésie, c'est du soja fermenté. Moi j'adore, soit on aime soit on déteste, mais moi j'adore ça. Je vous avoue que quand je vous filme des journées dans mon assiette, je vous filme ce que je mange les week-ends en fait. Souvent mes vidéos je vous les poste le dimanche ou le lundi. Pourquoi? Parce que c'est ce que je cuisine le week-end. Parce que j'ai plus le temps de filmer aussi les week-ends, c'est normal. Mais je ne mange pas comme ça tous les jours. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même une journée assez exotique. Bon, le matin, le porridge de riz, j'ai envie de dire, ça va encore. Mais ce midi, c'était un peu à la mexicaine, avec de l'avocat et tout. L'après-midi, je me suis fait un shaker avec des dattes, des bananes. Donc un truc qui vient encore des produits qui sont exportés. Et là, des fèves de soja, des nouilles japonaises, du tempeh d'Indonésie. Donc là, on est plus asiatique ce midi. Je sais que c'est un petit peu des cuisines du monde. Mais quand je cuisine comme ça, c'est parce que c'est les week-ends. Donc je me fais plus plaisir. Et je consomme pas forcément local tout le temps. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo de tous mes repas fétiches de la semaine. Des repas super express, plus économiques, plus local aussi. Mais voilà, je fais un petit disclaimer sur ma cuisine. Je mange pas asiatique ou mexicain tous les jours. Donc voilà, ça m'arrive, mais c'est plutôt les week-ends. Et je me fais plaisir comme ça de manière raisonnable. Mais c'est vrai que la semaine c'est beaucoup plus express, plus simpliste, plus minimaliste. Cette vidéo c'est la dernière journée dans mon assiette que je vais filmer à Tallinn. Peut-être pas cette année, mais en tout cas à Tallinn c'est ma dernière vidéo journée dans mon assiette. J'ai adoré filmer ce genre de format. Mais bientôt je déménage donc j'aurai plus beaucoup de cuisine, je compte repartir en mode nomade, voyager un petit peu partout en Europe. Je compte vraiment reprendre les ateliers où je parle face caméra pour vous aider à répondre à vos questions, répondre à vos problématiques autour de la nourriture, reprendre vraiment les ateliers de travail ensemble, ça compte beaucoup pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré ces vidéos journée dans mon assiette pour l'été. C'est pas terminé, ne pars pas d'ici les mains vides. Télécharge ton kit de secours du mangeur compulsif. C'est un guide qui t'accompagne étape par étape, déclic par déclic, pour que tu puisses faire la paix avec la nourriture, pour que tu te libères de la nourriture. Donc télécharge-le, il est gratuit, je te le mets dans la barre d'infos. Ne loupe pas cette opportunité. Viens également me suivre sur Instagram, là où je suis actif et où je poste régulièrement pour t'apporter plein de conseils et d'inspiration. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper le futur contenu, ça serait vraiment trop dommage de louper ça. Et de laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment trop plaisir. Également, n'oublie pas de venir t'exprimer dans les commentaires, ça compte beaucoup pour moi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao, merci.